Acclamez vraiment le Seigneur. Alors, compagne d'élite. Notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, Évangile selon Jean. Nous allons lire le 10e chapitre et nous lirons les 10 premiers versets. Jean 10, du 1er au 10e verset. Jean 10. Jean 10, du 1er au 10e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Je suis la porte des brebis. Amen. Vous savez, depuis l'événement qui s'était passé au paradis, cet événement qui avait séparé Dieu avec sa créature qu'il aimait beaucoup, nos ancêtres Adam et sa femme Ève, après avoir mangé, après avoir trahi le Seigneur, après avoir désobéi au commandement que Dieu leur avait donné, Dieu s'est fâché contre eux. Parce qu'une fois le commandement de Dieu foulé aux pieds, la personne qui foule le commandement de Dieu aux pieds, il n'est plus vivante. C'est une personne morte. Chaque homme qui blasphème, qui trahit, qui ne vit pas selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, cette personne-là, nous voyons qu'il marche, nous voyons qu'il est vivant, mais il est déjà mort. Devant Dieu, spirituellement, c'est une personne morte. Et Dieu les a chassés. Quand Dieu les a chassés, qu'est-ce que l'homme et sa femme avaient perdu? C'est la vie éternelle que ces deux personnes-là avaient perdue. Parce que d'autres choses qu'ils avaient dans le paradis. Donc le paradis était comme un champ que Dieu avait déjà préparé. Il avait planté tous les arbres, tout ce que l'homme avait besoin pour sa vie, pour se nourrir, pour se réjouir, pour être content. Ils étaient là. L'homme ne fournissait pas un effort pour qu'il puisse avoir un fruit à manger, pour qu'il puisse avoir des maïs ou des manioc ou des ignames, tout ce qu'il avait besoin quand il avait faim. Mais après avoir trahi, après avoir bafoué, après avoir foulé aux pieds le commandement de Dieu, Dieu les a chassés. Donc pour qu'il aille se débrouiller. Si vous voyez dans la malédiction que Dieu avait dit à l'homme et à sa femme, vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. Mais quand ils étaient au paradis, il n'y avait pas de sueur. Quand ils étaient au paradis, ils étaient comme des dieux.
comme des enfants qui étaient dans la maison de leurs parents, qui mangeaient tout ce qu'ils voulaient, mais c'est les parents qui travaillaient, c'est les parents qui amenaient tout. Donc Dieu faisait tout, Dieu travaillait, Dieu amenait pour ces deux personnes-là. Mais quand il les a renvoyés, ils devaient maintenant se débrouiller. S'ils veulent manger, ils doivent travailler. Ils ont besoin de la viande, ils doivent aller chasser. Avant, ça n'était pas comme ça. Mais ce que l'homme avait perdu complètement, qu'il n'avait pas, c'est la vie éternelle. La relation avec Dieu. Cela était fini. Quand Adam et sa femme sont allés, ils ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à mettre au monde des enfants qui naissaient. Donc, et Adam, et tous ses enfants, et toute sa descendance, toutes ces personnes-là qui multipliaient sur la terre, étaient des personnes mortes. Devant Dieu, il n'y avait personne qui avait la vie. Physiquement, ils avaient la vie, mais spirituellement, devant Dieu, ils étaient morts. Donc, ce qu'ils avaient perdu, c'est la vie éternelle. C'est la vie avec Dieu. La relation avec Dieu. Ils avaient perdu cela complètement. Donc, pour que l'homme puisse retrouver la vie, il fallait dans le plan de Dieu, il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il naisse et qu'il soit condamné, qu'il soit crucifié et qu'il soit assassiné afin que l'homme puisse retrouver encore la vie. Recouvrer la vie, l'ambiance, la relation qu'il avait avec Dieu auparavant. C'est pourquoi Jésus voulait enseigner à ces gens qui l'entouraient, mais comme il leur parlait des choses qui sont du ciel, des choses d'en haut, l'homme ne pouvait pas comprendre. Quand maman a lu là-bas, on a trouvé quelque part que Jésus leur a parlé, mais les gens ne comprenaient pas. Il fallait qu'il leur parle encore. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs, sont des brigands. Mais moi, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Donc il voulait parler du salut. Celui qui entre par Jésus, il est sauvé. Celui qui accepte Jésus, il est sauvé. Donc Jésus est la porte du royaume de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il y a une porte. La porte, cette porte, c'est Jésus-Christ. Si tu veux entrer, si tu veux aller voir Dieu, si tu veux vivre avec Dieu, Jésus dit qu'il est la porte. Entre par cette porte-là. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, il n'y a que par Jésus qu'il faut passer. Si vous voulez passer par un autre moyen, vous voulez grimper, vous voulez faire des fissures, vous voulez faire des trous pour pouvoir entrer, ou bien vous voulez entrer par la fenêtre. Vous pouvez entrer, mais vous n'aurez pas le salut. Vous n'aurez pas la vie éternelle. À la fin des choses, toi tu seras condamné. Et ta condamnation n'a pas passé. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc Jésus est la porte de la vie. Vous voulez entrer dans la vie, une meilleure vie, une vie paisible, entrez par Jésus. Tu veux entrer dans un mariage, avoir un bon mariage et vivre ce mariage-là et être heureux dans ce mariage-là. Jésus est la porte. Si tu entres par un autre moyen, sache bien que tu vas augmenter beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Jésus est la porte. Vous voulez devenir une star. Jésus est la porte. Passe par Jésus. Tu seras une star, tu seras élevé, tu auras des honneurs, tu auras la gloire et à la fin de toutes choses, tu auras la vie éternelle. Mais si tu passes par un autre moyen, par un autre trou, par quelqu'un d'autre, tu peux avoir la gloire, on peut te connaître le monde entier, comme Michael Jackson qui était là, et tout le monde le connaît, le monde entier. Mais si tu es passé par un autre moyen, à la fin des choses, à la fin du monde, tu n'auras pas la vie éternelle, tu es condamné. Jésus dit bien que
Tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Le voleur ne vient que pour égorger, que pour voler. Si tu veux passer par un autre moyen dans la vie, ma soeur, mon frère, sachez bien que vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Nous tous qui sommes ici, pourquoi nous nous réunissons, pourquoi nous avons crié en Jésus-Christ, c'est pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus lui-même avait dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais la porte du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Si tu veux voir le bonheur, voir vraiment le goût, voir la joie dans la vie, choisissez cette porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, tu veux entrer dans le monde des affaires, devenir un grand commerçant, un grand homme d'affaires, une grande dame d'affaires, femme d'affaires. La porte est là. Entrez par Jésus-Christ. Si tu entres par quelqu'un d'autre, si tu entres par un autre moyen, sache bien que ce jour-là, il te dira que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des biens, qui ont de l'argent, qui sont des riches, mais cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Ça vient de quelque part. Et c'est lui qui te donne ça. C'est lui devant qui tu t'agenouilles pour recevoir l'argent, pour recevoir la richesse. Ce qu'il veut, lui, c'est ta mort. Quand tu es celui-là, sache bien que tu es vraiment dans un cachot. Tu es maintenu là-bas. Tu es retenu là-bas. Il y en a à qui on a donné des boas, des serpents dans leur maison. Mais sache bien, le jour où tu vas trébucher, c'est le boa là qui est dans ta maison qui va t'avaler. C'est ce boa là qui va avaler ta femme. C'est ce boa là qui va avaler tes enfants. Parce que tu n'es pas entré par la bonne porte. La bonne porte amène à l'endroit qu'il faut. Là où nous voulons aller. C'est Jésus-Christ. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout ce que tu veux faire, il y a une porte qui est devant toi. Pourquoi Jésus est la porte dans tous les domaines de la vie de l'homme? Parce que Jésus ne veut pas que l'homme se perde encore. Parce que même maintenant que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été baptisés, nous sommes maintenant des pasteurs, nous avons fait beaucoup d'années dans le christianisme et nous avons connu des bénédictions de l'éternel Dieu. Mais si nous ne restons pas fidèles, si nous ne continuons pas à marcher sur la bonne route, sur la bonne voie, et nous nous écartons, sachez bien que tout ce que nous espérions, nous allons perdre. La vie éternelle sera perdue. C'est pourquoi Jésus est la porte dans tous les domaines de la vie de chacun de nous. Amen. Tout ce que vous voulez faire, Jésus t'accepte. Tu veux entrer dans le monde politique, Jésus est la porte. Tu veux devenir grand, tu veux devenir député, comme maman l'avait dit la semaine passée. N'allez pas par d'autres chemins. N'allez pas entrer par d'autres portes. Jésus est là. Amen. Si tu passes par Jésus, Jésus dit que celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Mais si tu entres par un autre chemin, tu entreras, tu sortiras, tu ne trouveras pas de pâturage. Tu entreras, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu entreras, tu seras vraiment banni de l'éternel, loin de Dieu.
Tu veux avoir un ministère puissant, devenir dans la vie pastorale. Jésus est la porte. Amen. Il y a beaucoup de gens que nous applaudissons, que les hommes applaudissent, mais qui sont entrés, mais pas par la porte de Jésus, qui sont devenus des grands pasteurs, des grands orateurs. Lui, s'il se met ici, s'il parle, c'est tout le monde qui tombe, c'est tout le monde qui est dans la joie. Mais il est entré par une autre porte. Il n'a pas la vie en lui. Tous ceux qui le suivent, seulement si Dieu a pitié de toi, toi qui le suis, s'il te montre pour que tu puisses t'éloigner de cet homme-là, s'éloigner de cette femme-là, s'éloigner de cette doctrine-là, là, tu seras sauvé. Sinon, tu entreras, et pour sortir, c'est très difficile. Chez Satan, si tu entres, tu as déjà vu sa gloire. Tu as eu tout ce que tu veux. Lui, il te veut toi. Il y en a qui sacrifient leurs parents. Il y en a qui sacrifient leurs enfants. Il y en a qui sacrifient leurs femmes. Il y en a qui sacrifient leurs maris pour avoir des grosses voitures que vous voyez circuler sur la route là. Et si tu es entré par cette porte-là qui est Satan, sache bien que tu n'as pas la vie en toi. Tu es un homme perdu. Tu es une femme perdue. Tout ce que tu veux faire, tu veux entrer dans la vie estudiantine, faire bien tes études, avoir des grands diplômes, avoir un emploi qui va vraiment te faire jouir du bien. La porte, c'est Jésus-Christ. Entrez par la porte. N'allez pas chercher des fissures, n'allez pas chercher de faire des trous pour que tu puisses entrer. Tu peux le faire, tu peux faire des fissures, tu peux entrer même par la fenêtre. Mais tu n'as pas de salut en toi, tu n'as pas la vie en toi. C'est pourquoi mes jeunes filles, mes jeunes garçons, si vous voulez entrer dans le mariage, Jésus est la porte. Tout ce que vous voulez faire, Jésus est la porte. Amen. N'allez pas ailleurs, ne cherchez pas d'autres moyens. N'allez pas s'agenouiller devant qui que ce soit. Jésus est venu pour donner le salut qui était perdu. Nous risquons encore, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le Seigneur. Il y a d'autres même qui ont été élevés, mais qui seront rejetés. Rejetés parce qu'ils ne sont pas restés fidèles. Restez fidèles jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas fidèle à l'homme, mais fidèle à Dieu. Amen. Jésus a donné beaucoup d'exemples. Il a dit, moi je suis la porte, moi je suis le chemin, moi je suis la vie, moi je suis la résurrection des morts. Donc tout ce que vous avez besoin dans votre vie, là, Jésus est là. Ça se trouve en Jésus-Christ. Entre par cette porte-là. Marche sur ce chemin-là. Jésus a dit, je suis la lumière. Vous avez besoin de la lumière. Jésus est là pour t'éclairer. N'allez pas chercher la lumière ailleurs. Ce que tu vois comme lumière ailleurs là, ce sont des ténèbres. Jésus avait bien dit, sache bien que la lumière qui est en toi ne soit pas des ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui ont des ténèbres en eux, mais ils pensent qu'ils ont la lumière en eux. Tu veux avoir un bon mari, Jésus est là. Ne cherche pas d'autres moyens. Tu veux avoir une bonne femme, Jésus est là. Ce n'est pas que Jésus que nous pouvons avoir toutes les bonnes choses dont nous avons besoin. Quand Dieu te donne, Dieu voit, Dieu calcule. Dieu voit que s'il te donne beaucoup de choses, toi tu ne sauras pas tenir, tu ne seras pas fidèle, tu vas t'écarter et tu vas perdre ta vie. Il sait bien qu'est-ce qu'il peut te donner, comme un papa qui sait nourrir son enfant. Le papa ou la maman ne peut pas donner n'importe quoi à manger à son bébé. Il sait qu'est-ce qu'il peut donner à son bébé et qu'est-ce qu'il ne peut pas donner.
C'est pour le bien du bébé, pour que le bébé croisse bien et grandisse bien. Si tout le monde passait par la porte qui est Jésus-Christ, je crois que sur la terre, il pouvait y avoir la paix. Si tout le monde entrait par la porte qui est Jésus-Christ, si les magistrats du monde ici entraient par la porte qui est Jésus-Christ, il n'y aura pas de tumulte que nous voyons, d'injustice que nous voyons, de pleurs, de lamentations, de grincements des dents que nous voyons. Ça ne pouvait pas être. Parce que le magistrat, Dieu dit que le magistrat c'est un serviteur de Dieu. Il y a des gens qui pensent que les serviteurs de Dieu sont seulement des pasteurs, sont seulement des évangélistes. Tout le monde peut devenir, tout le monde, je ne dis pas peut, mais tout le monde est serviteur de Dieu. Là où tu es là, tu es serviteur de Dieu. Tu as les enfants dans ta maison, des filles, des fils, des petits-enfants. Tu dois être serviteur de Dieu. Ou servante de Dieu si tu es la maman. Amen. Pour pouvoir éduquer ces enfants-là selon la doctrine de Dieu. Selon la logique de Dieu. La vie de l'homme sur la terre, Dieu l'avait déjà calculé, Dieu avait déjà ordonné et Dieu l'avait déjà fixé. Mais si toi tu marches selon la volonté de Dieu, si tu marches selon la logique de Dieu, si tu marches selon les principes de Dieu, sache bien que tu es sur la bonne voie et tu vas marcher bien dans ce pèlerinage. Sur la terre, nous sommes des voyageurs, nous sommes en train d'avancer. Vous étiez des jeunes, mais aujourd'hui, je vois, comme il a dit, c'est qu'on avance. Amen. On ne recule pas, on avance. Cette beauté-là, négocier. Il peut te donner 5 ans, 6, 7 ans, 10 ans. Ceux qui ont grandi avec toi, ça c'est toi ou bien c'est une autre personne. Parce qu'on avance. Et quand on avance prudemment. On avance avec Jésus. On marche sur le chemin, on marche dans la lumière. Parce que Jésus a tout tracé devant l'homme de Dieu, devant l'enfant de Dieu. Ne marchez pas comme le monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle. Ne vous comparez pas. Merci ma fille. Ne soyez pas semblables au fils de ce siècle. L'homme chrétien, c'est un homme spécial. Amen. C'est un homme mis à part. Amen. C'est un homme qui a son modèle de vie. Amen. Une fille qui est en Jésus-Christ, c'est une vie sacrée. Amen. Ne va pas vivre comme les filles du monde. Amen. Ne va pas vivre comme les garçons du monde. Amen. Le musicien de l'éternel Dieu, ce n'est pas un musicien, on ne dit pas que le musicien c'est Satan, non. Mais si un musicien qui marche selon les principes de Dieu, qui chante, qui est là pour la gloire de Dieu, sachez bien que tu es dans la bonne voie. Amen. Et tu es entré par la porte. Amen. Ne cherchez pas la célébrité ailleurs. Comme pasteur l'a dit qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que Satan qui bénit, il n'y a que Satan qui donne, il n'y a que Satan qui fait ceci, qui fait cela. Mais Satan c'est un voleur. Tout ce qu'il fait là, il a volé chez Dieu, mais il le fait de façon pour que tu n'aies pas la vie éternelle. Tu vas chercher l'argent chez Satan. Vous savez ce qu'il avait dit à Jésus? Agenouille-toi devant moi, toute la gloire là que tu vois, je vais te le donner. Si tu vas chez Satan pour avoir de l'argent, si tu es un homme, il va te dire tu vas coucher avec ta maman. Tu vas coucher avec tes soeurs. Tu vas coucher avec tes propres filles pour que tu aies de l'argent. Mais c'est pour ça, donc il veut que tu sois banni devant l'éternel Dieu. Que tu sois vraiment mort. Tu es une femme. Tu vas coucher avec ton papa, avec tes frères. Tu vas faire toutes les bêtises. Tout ce que Dieu a défendu à ses enfants de faire là, c'est ce qu'on va te commander de faire.
Mais si tu te mets dans cette logique-là, tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu n'es pas une personne vivante. Tu es déjà mort. C'est pourquoi Dieu avait dit à ces deux personnes-là, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Mais Satan les a trompés comme c'était un père de mensonges. Il a dit que vous ne mourrez pas. Dieu parlait de la mort spirituelle. Parce que devant Dieu, le jour où cet homme et cette femme ont mangé le fruit que Dieu leur avait défendu, ils étaient déjà morts devant Dieu. Quand Dieu est descendu, ils sont allés se cacher. Quand Dieu leur a demandé, vous êtes où? Et nous sommes cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Parce que nous sommes nus. Ah. Qui vous a dit que vous êtes nus? Ce que Satan veut, c'est pour perdre l'homme. Satan ne veut pas que l'homme soit sauvé. Tous ceux qui vont chez lui, tous ceux qui traitent avec lui, tous ceux qui se mettent en relation avec lui, sont des gens perdus. Il ne faut pas les imiter. Ce que les autres font là, ce que les enfants de ton âge là font, toi ne le fais pas. Toi, mais seulement suivez la logique de Dieu, les principes de Dieu, le commandement de Dieu, l'enseignement de Dieu. Si nous vous enseignons, c'est pour que vous puissiez devenir des hommes et des femmes mûrs, pour pouvoir marcher durant votre vie, savoir. Comme nous avons vu la fois passée que l'homme perdu, l'homme par manque de la connaissance, mon peuple est perdu. Donc c'est cette connaissance qu'on met en vous, qu'on est en train d'ancrer en vous, dans vos cœurs. Quand vous serez grands, quand vous serez dans vos mariages, quand vous serez des directeurs, quand vous serez des ministres, quand vous serez des gouverneurs, sachez bien que cet enseignement ne vous quitte pas. Ça doit vous servir pour que vous puissiez bien marcher. Que l'homme pense, sache bien que Dieu veut que vous soyez son serviteur dans tous les domaines de ta vie. Tu as une portion de pouvoir quelque part exercer comme si tu craignais Dieu, comme si tu travaillais pour Dieu. Tu es là, Dieu te regarde. Dieu avait déjà planifié, il avait fait son plan, le plan de Jésus, c'était pour sauver l'homme. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais Satan est venu pour pouvoir gâcher cette vie-là. Il peut faire des belles femmes, des hommes qui viennent, qui courent derrière toi, des garçons, les riches, qui courent derrière toi. Ça vient de Satan. Ta beauté, c'est pour Dieu. Ta beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Accepte de vivre avec peu de moyens et à la fin des choses, avoir la vie éternelle. Amen. Jésus nous demande, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Amen. Tu peux devenir riche, avoir beaucoup de biens, avoir des avions, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des femmes, avoir des enfants. Mais en fin de compte, tu perds ta vie. Ça va te servir à quoi? Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un voyage. Nous sommes en train d'avancer. On ne recule pas. Dieu dit à Élie, lève-toi et mange. Le chemin est long. Nous sommes sur un chemin long. Donc, mangez cette nourriture. Mangez la parole de Dieu. Ayez la connaissance de Dieu en toi. Ne sois pas quelqu'un que l'on peut basculer comme ça. Quand le vent souffle, tu es là. Le vent va dans ce sens, tu es là. Non. Sois un homme mûr et une femme mûre qui connaît ce qu'il fait. On ne peut pas te... que dirais-je? Soyez mûrs. Soyez fortifiés. Ayez la connaissance de Dieu en vous. Et Dieu sera content.
Amen. Vous savez, Dieu se glorifie. Dieu était une fois avec ses enfants et Satan est allé au milieu d'eux. Vous savez ce que Dieu a dit à Satan? Est-ce que tu vois, tu as vu mon serviteur, Job? Tu as vu Job, mon serviteur? Lui ne peut pas bouger. Tu peux faire tout, mais il a la foi. Amen. Quand vous avez la foi, Dieu se contente de votre foi, Amen. de votre comportement. Amen. Dieu se vante même. Quand nous avons nos filles qui chantent dans l'église, nous avons nos fils qui chantent dans l'église, Dieu est content. Nous avons des femmes belles, instruites. Si elle vous parle le français ici, mais si tu ne la vois pas, tu vas penser qu'il y a une planche qui parle dans la maison. Dieu est fier de vous. Amen. Dieu est fier de votre foi. Amen. Dieu veut que vous avanciez. C'est pourquoi il vous a donné la porte. Il vous a donné le chemin sur lequel vous devez marcher. Il vous a donné la lumière pour éclairer votre maison, pour éclairer votre vie. Vous ne manquez rien. Amen. Vous ne manquez rien, comme on avait chanté ici que Jésus est le même. Il ne change pas, il est toujours le même. S'il a été bon pour les autres, il est bon aussi pour toi. Amen. Il est bon aussi pour nous, il est bon pour l'Église. Parce que toutes les souffrances qu'il avait souffert, c'était pour sauver l'Église. Amen. Il appelle d'ailleurs son épouse. Mais soyez comme les 5 vierges qui attendaient le maître. Parce que parmi les épouses, on a vu qu'ils étaient 10. Quand le moment est arrivé, 5 déclassés. Les 5 autres sont entrés. Mais toi, il faut que tu sois parmi ceux qui entrent. Amen. Amen. Nous tous, nous faisons vraiment un grand effort. Amen. Moi, je ne peux pas me contenter de faire des miracles. Je ne peux pas me contenter de parler comme ça. Les filles tombent, aller chercher la puissance chez Satan ou chez les sorciers ou chez les magiciens pour venir ici à l'église. Non, je me contente de la parole de Dieu. Je sais que les choses que nous vous parlons sont des choses d'en haut. Nous, on sait que nous sommes en bas. Mais le pain que nous avons, il y a la vie. Amen. Parce que nous le recevons de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, je suis la vie. Amen. Si tu as la parole de Jésus en toi, tu as la vie en toi. Amen. Le pain que nous avons, les miracles se produisent. Amen. Les chaînes tombent. Amen. Des portes s'ouvrent. Des prisons se vident. Amen. Des cachots se vident. Satan est en train de pleurer parce que tout le monde va en Jésus-Christ. Jésus a vaincu. Amen. Et tu as vaincu avec lui. Amen. Ne vous prenez pas comme des gens qui sont abandonnés, des gens qui n'ont pas la force. Je ne veux plus attendre encore un chrétien qui dit que Satan est puissant. Mais parce qu'on nous a donné le pouvoir de chasser Satan. Amen. Chassez-le au nom de Jésus. Il n'est pas puissant. Il est puissant pour ceux qui sont du monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si vous savez comment les gens du monde des ténèbres vous envient, vous. Mais nous envions ceux qui sont dans le monde. Non, c'est une erreur. Une grosse erreur. Revenez à la vérité. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Si tu es déjà disciple de Jésus, sache bien que tu es fort, tu es béni, tu es puissant, tu as tout. Tu as tout. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça passe? Amen. Il y a des stars dans cette salle. Amen. La porte, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous avez une étoile. Mais cette étoile-là, pour qu'elle brille, c'est si tu entres par Jésus. Amen. Si tu vas prendre d'autres chemins, des raccourcis, ça c'est bien que l'étoile va s'éteindre. Amen. À cause de toi, à cause de ton comportement, à cause de ton soumission.
à cause de ton infidélité. Mais nous sommes des fidèles. Nous sommes fidèles à Jésus-Christ. Si tu es fidèle à Jésus, sache bien que tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à tes parents, tu es fidèle à ton roi, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.